Je viens d'une famille de 4 enfants. Mes parents étaient extrêmement religieux. Donc, c'était basé sur des valeurs de respect, de politesse, puis d'altruisme, d'aider la société. Et toute mon enfance a été baignée là-dedans. Donc, on est vraiment une famille qui essayait de faire du bien à la société. Je suis allé à l'église jusqu'à l'âge de 17 ans. Par contre, à l'âge de 17 ans, je suis arrivé, puis j'étais un petit peu... la vie, puis les filles, puis toutes sortes de choses me détournaient un petit peu de l'église. Donc, j'ai arrêté d'aller à la messe. Et tout en continuant à croire en Dieu, par contre, j'étais très intéressé par cela. Et j'ai tourné beaucoup vers le sport. Alors, je suis devenu j'étais un athlète quand même qui a performé dans le sport à différents niveaux. Et également, j'ai coaché beaucoup, j'ai entraîné beaucoup des jeunes. Donc, encore là, toujours avec le reflet de mon éducation, j'essayais beaucoup de transmettre ces valeurs-là pour les aider là, à devenir quelqu'un dans la société et non pas devenir des champions mondiaux, mais plutôt vraiment des personnes sur qui on peut compter. Donc, c'était le but de ma vie. C'était j'essayais vraiment d'aider les autres. À travers cela, je rajoutais des principes de psychologie. Je croyais beaucoup en l'être humain. Je croyais beaucoup au développement de l'être humain, à la force mentale, à l'entraînement, à amener une vie qui était quand même avoir du plaisir, mais en même temps d'être discipliné, d'avoir la volonté, toutes les qualités humaines qu'on peut retrouver. J'essayais d'un peu de les développer, puis de les faire développer chez mes joueurs. Et vraiment, ça a été le focus d'une bonne partie de ma vie avec les entraînements, le sport, tout ça. Un bon mélange de tout ça. J'arrive à l'âge de 43 ans. Je viens de me marier. J'étais le bonheur ultime. J'ai du succès un peu dans le sport, un peu partout. Je me marie avec la femme de ma vie. Ça va super bien. Et à peine 60 jours plus tard, j'apprenais en passant des tests médicaux que j'avais le cancer de l'estomac. Sur le moment, un cancer de l'estomac, bon, on se dit, plusieurs personnes peuvent en sortir. Effectivement, je me suis dit, encore une fois, avec ma force mentale, avec mes qualités humaines, je me suis dit, je vais passer à travers, j'ai pas de problème. Je me couche à la table d'opération et pour me faire enlever l'estomac et ils m'ont refermé. Je sors la table d'opération et à ce moment-là, on m'apprend que je suis pas opérable, que j'ai des métastases dans l'œsophage et le thorax et qu'il n'y a plus grand-chose à faire, sauf que peut-être attendre la mort en quelque sorte. Je vais vous donner une petite idée. J'ai à peu près à ce moment-là 5% des chances de me rendre à 3 ans, mais malade avec des traitements. Ça, c'est si j'en ai. Même qu'on veut même pas m'en donner des traitements de chimio. Je suis un petit peu découragé, frustré. Imaginez, là, je suis un homme qui toute sa vie, a essayé de faire le bien. Qui a tout mis de son côté, il a pas fumé, pas bu, il a essayé de mettre les chances de son bord, essayé une vie de relax, pas entrer dans les principes de la société au niveau de l'argent, du matérialisme. J'ai essayé vraiment de sortir de tout ce cadre-là, de pas travailler exagérément dans une semaine. Et tout d'un coup, moi, qui pense qu'il a fait une vie extraordinaire, je suis condamné. Et à ce moment-là, j'en veux à Dieu parce que je suis frustré. Je me dis, voyons, c'est injuste. Comment ça se fait que moi qui essaie de te servir, en réalité, puis tu m'annonces que je vais mourir? Voyons, c'est injuste. Il y en a d'autres qui méritent ça bien plus que moi. C'est ce que je me disais à ce moment-là. Alors, je sors de l'hôpital, je vais coucher chez mon beau-frère et j'ai peur. Je suis couché le soir, il fait noir. Je suis pas capable de dormir. J'ai un mur noir qui me fait peur. J'ai peur de la mort pour la première fois de ma vie. J'ai vraiment là, aucune solution. Je ne vois rien. J'ai, si on pourrait dire, là, vraiment une peur atroce, une peur bleue. Je demande à mon beau-frère de venir prier avec moi en haut parce que je suis encore croyant, je crois quand même, mais je prie toujours, même si je suis frustré. Et mon beau-frère arrive en haut et il m'apprend, et en priant, j'apprends que tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est bien, mais que le Seigneur Jésus-Christ, en réalité, c'est un don gratuit qui t'amène quand qui est mort sur la croix. Que j'avais accepté ce cadeau-là gratuitement. Et je vous dirais, ça change toute la perspective par la suite. Moi qui essayais de faire des bonnes œuvres, qui essayais Puis souvent, en réalité, on ne se le cachera pas, c'était pour me valoriser, pour me montrer meilleur que les autres. Mais quand j'ai compris que j'étais faible, que j'étais un être, oui, avec beaucoup de qualités, mais en même temps, qui tenait pas à grand-chose, c'est là que j'ai compris que c'était un don gratuit, puis j'ai compris que maintenant, là, Seigneur, la vie éternelle, c'était quelque chose qui était simple à accepter, mais
Il fallait l'accepter comme un cœur d'enfant. Depuis ce temps-là, c'est arrivé en 2006. Donc, vous voyez, ça fait maintenant au moins 9 ans. Je suis toujours vivant. La science n'explique pas vraiment pourquoi je suis vivant. Moi, je sais que c'est Dieu qui m'a guéri. Et c'est vraiment... Depuis ce jour, depuis le jour de 2006, j'ai complètement... Le Seigneur me travaille tous les jours, constamment. Il me change constamment. Et je peux vous dire que j'essaie maintenant de promouvoir cela, de connaître, de faire savoir aux autres cette chance incroyable que j'ai eue. Cette chance, ce miracle, mais en réalité, j'ai eu 2 miracles. Le miracle de me faire sauver, d'être sauvé par Dieu, puis le miracle d'avoir une deuxième chance dans la vie pour, justement, parler de ce qui m'est arrivé, pour faire saisir aux autres l'importance d'une vie éternelle. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. La série complète sera disponible sur DVD dès la fin de la saison. Pour commander, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1. Vous pouvez également le faire par courrier électronique à info@hbn.ca.